à un certain niveau spirituel, mais en tout cas, nous respectons. La vie est un miracle. La vie est un miracle. Hein, pourquoi pas le néant, hein, après tout, hein, pour ce que ça donne. Non, la vie est un miracle, et avec tout ce qui se passe, c'est tellement atroce, c'est tellement. Enfin, pensez quand même que on peut avorter à l'âge de 9 mois tant que l'enfant n'est pas né. Ah, j'aurais pas pu penser que ça puisse exister, ce genre de choses. Là, j'ai une amie récemment au téléphone, elle est très heureuse, tout va bien, mais sa mère n'en voulait pas, parce qu'à l'époque l'avortement n'existait pas, mais c'est une jeune femme, c'est une femme merveilleuse, je veux dire. Donc, avorter n'est pas un acte de consommation. Ça, là, en ce moment, il faut réfléchir quand même à bien des niveaux. Hein. Le consumérisme, le matérialisme, on dira rien, hein, mes amis. C'est rien, c'est fou, c'est comme ça. C'est pas grave, comme dirait un de nos amis. Donc tu perds le fil, du coup. Il est coupé, là, il est coupé. Non. Pourquoi nous faisons ce rassemblement solennel? Parce que, étant moi de famille catholique qui a donné des bonnes sœurs, des jésuites, des pères missionnaires, j'ai beaucoup recherché dès le plus jeune âge, je m'étais écarté de cela. Et ben, tout ce qui se passe, ça me paraît maintenant tellement diabolique. L'histoire du confinement, c'est la guerre de Vendée qui m'est revenue, alors violemment, hein, très violemment. Les masques, tout ça, ok. Ceux qui se sont fait piéger, bah, c'est pas grave, hein, vous avez été tellement manipulés. Moi, j'ai eu la chance de commencer par faire médecine dans mes études. J'ai passé plus de 6 mois en milieu hospitalier, et dans des milieux sensibles, hein, cancer, au CHU de Caen, donc j'ai participé dans des centres, enfin, un service de réanimation très très sensible. On ne parlait pas du tout de masques. Hein. Les masques, c'était seulement en opération, en salle d'op, et avec aspiration. Et d'ailleurs, ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai une de mes belles-sœurs qui a fait pharmacie, et on s'est retrouvés, à force de tout stériliser, les nosocomiales. Les nosocomiales, c'est impossible à traiter. C'est impossible à traiter. Donc, tout ça pour dire que bon, l'humain, ceux qui nous gouvernent, ceux qui se croient nous maîtres, et dans la science, moi j'ai plutôt un esprit scientifique, là ça va trop loin. Là. Ça va trop loin. Là. Et plus près le micro? Ça va comme ça? Ah ouais, mais c'est parce que je suis, on va dire, de nature, on va dire, c'est discrète, mais là je suis obligé de me montrer. Et donc, comment dire? Voilà, donc cette histoire de masque et tout ça, bon, j'étais sensibilisé, même si après j'ai fait d'autres études, dont je ne vais pas me vanter, parce qu'après on dit que je la pète, des études scientifiques, on va dire. Bon, ben voilà, donc moi j'étais sensibilisé à ce qui se passait. Cette histoire d'injection expérimentale, et puis injecter des femmes enceintes, je savais que ça n'existait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, réaliser l'atrocité de ce qui se passe, de ce que nous sommes manipulés depuis qu'un certain, on va dire, président, je pense que élu fraudement, hein, par fraude, hein, ouais, est placé. Hein. Merci Jacques Attends. Bref, qui s'en vante, hein. Donc, et puis j'oublierai pas quand à un certain endroit, quelqu'un s'est pris en possession du bras de celui qui se croit notre président, qui n'est qu'une marionnette, a levé la main en signe de victoire. Bien, soyons discrets pour pas avoir de problème. Une grosse pensée, hein, à Maximus, un grand soutien à Maximus, parce que ce qui lui arrive là, ça montre bien que nous sommes gouvernés par des satanistes, hein, j'y vais carrément. À Christophe Chalençon aussi, malade. Donc une grande pensée émue pour lui. Et j'espère, je ne veux pas oublier, donc je vais le redire, une grosse pensée, hein, aux Palestiniens
ce qui se passe, le génocide palestinien en Palestine, c'est une atrocité. C'est-à-dire ceux qui se réfugient derrière quelque chose comme la Chauvet, hein, ayant un peu d'humour, vous faites pire qu'eux, et en plus c'est télévisé, et quand on voit certains militaires qui dansent sur des cadavres, même des nazes, je marque un temps de repos, n'aurait pas fait ça. D'accord? Donc, Satan se cachait, Satan se montre. Ok? Voilà. Donc, nous sommes là. Donc, ici, ce rassemblement, c'est solennel. Parce qu'il y a un appel à Dieu. Hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y en a qui ont beaucoup manifesté. Je pense aux Gilets jaunes que je salue. Bravo à ce qu'ils ont fait, à travers toute la France. Nous, on a fait ce qu'on a pu, on fait ce qu'on peut. Mais je crois que là, il faudra que le ciel nous aide. Donc, prière à Dieu, prière à Jésus. Le Saint-Esprit, je me suis toujours posé la question de ce que ça pouvait être, cette fameuse Trinité. Je crois qu'effectivement, nos esprits sont quelque peu habités. Certains par le Saint-Esprit, d'autres par d'autres choses. Et donc, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, sans oublier Notre-Dame. Voilà. Donc, appel à Dieu, appel à Notre-Dame, à toute cette famille qui nous qui nous donne l'espoir et qui, certainement, avec les archanges, jamais j'aurais pensé que je dirais ça un jour, les archanges, il y a bien une guerre au niveau spirituel. Et là, en participant à ce rassemblement, avec nos musiques, eh bien, voilà, on fait un appel. Mais oui, en passant d'ailleurs, nous faisons également un appel à l'armée, un appel à la gendarmerie, un appel à la police, parce que eux, ils ont certainement, pour beaucoup d'entre eux, une vocation, comme moi j'ai eu une vocation de prof, pour passer à la génération suivante, mais ont une vocation de protéger le peuple et non pas d'être au service de gens qui veulent faire massacrer la population, parce que je pense que c'est ce qu'ils veulent. Il est question aussi, par exemple, on voit bien, au niveau des EHPAD, il y a des choses atroces qui se préparent, là, génocide dans les EHPAD pour faire des économies d'argent, il y a des choses comme ça. Bon, on ne va pas parler de rumeurs, parlons de choses factuelles. Mais ce ne sont pas des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs, ce ne sont pas des rumeurs, non. Ce ne sont pas des rumeurs. Non, non. D'accord, ok, très bien. Très bien, oh, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. C'est dire qu'il y en a, il y en a qui ont eu, je ne sais pas, qui ont un mépris, pire que ça, de la haine contre l'humain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, venez nous rejoindre, là nous sommes donc derrière l'église Saint-Eustache, au Forum des Halles, sortie Saint-Eustache, pour participer à cette prière. Hein, le 10 mars, nous avons fait une ronde magnifique. Pour ceux qui arrivent, ils vont être un peu surpris comme moi, il y a une brocante, donc on s'est un petit peu écarté par rapport à l'habitude. Mais ça n'empêchera pas qu'on puisse faire quelque chose. Hein, voilà. Merci, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Stéphane